Qu'est-ce que la cristallisation de la pensée? Qu'est-ce qu'une pensée cristallisée? Une pensée cristallisée, c'est une pensée qui est perceptible en forme, exactement comme si vous pouviez voir, imaginer une pomme d'une manière comme le souvenir d'une pomme. Un souvenir d'il y a 5 minutes. Une pomme que vous avez touchée, sentie, mangée. Tout ce que vous pouvez vous souvenir par rapport à cette mémoire-là, ben, c'est de la pensée cristallisée, que j'appelle ça, parce qu'elle est mise en forme et figée. Et toute modification de cette pensée-là, qu'un souvenir en l'occurrence, une mémoire, eh bien ça nécessite une modification. Donc une création alterne ou une sorte de transmutation de l'impression qu'on a de cet objet par changement de paradigme et par ajout d'informations aussi. Dans le sens où, par exemple, vous allez plus percevoir le souvenir de la pomme selon si on va vous apprendre ou pas que la pomme était empoisonnée, peu importe que ce soit vrai ou non. Si vous avez l'impression d'avoir mangé une bonne pomme et que vous êtes malade et qu'on vous dit que c'était la pomme qui était empoisonnée, le souvenir de la pomme, il ne sera pas le même vécu que le vécu originel. Maintenant, une pensée non cristallisée, ce serait disons qu'il y aurait des pensées pré-cristallisées plutôt. Elles sont non cristallisées, elles sont pré-cristallisées. En tant que on est capable de s'en servir comme substrat pour les mettre en forme, mais sans leur donner de forme préétablie, un peu comme si cette forme précristallisée était ce qu'on peut avoir d'imagination d'un Rubik's Cube avec toutes ses configurations, mais que chaque configuration possible de ce Rubik's Cube fasse partie de sa malléabilité. Maintenant, à partir de là où j'ai commencé à me faire cette idée de pensée cristallisée, de cristallisation, c'était à l'époque où je me demandais d'où venait la pensée, comment était la pensée, de quoi elle venait, et quel est quel est le processus de transformation des choses avant de pouvoir dire là j'ai eu une pensée, ou de vivre même cette pensée dans l'instant présent. Et mémoire et pensée telles qu'on peut avoir des pensées au quotidien, ça me paraît assez lié sur un certain plan. Comme si la pensée était plus conventionnelle quand on réfléchit, quand on a des mots dans nos têtes, même quand on compte dans nos têtes, comme si ça faisait plus partie d'une sorte de mémoire vive pour comparer les choses, et que le souvenir, lui, serait une sorte de mémoire morte. Comme si on l'avait vécu, on l'a formulé en nous. En vivant, on pense ce qu'on vit, on pense ce qu'on voit, et ces pensées-là sont mémorisées. Donc ça, c'est les souvenirs.
tout souvenir est une pensée cristallisée quelque part. Figée, hein. Vraiment dans le sens figé. Parce que dans la cristallisation, voilà, c'est bien ça. Il y a le fait que la chose soit figée, et aussi il y a le fait qu'elle soit en forme, qu'elle ait prise une forme duquel elle ne peut pas se détacher d'elle-même. Disons ça. Et donc il y a l'esprit. Du moins, cet esprit, je le concevrais pour le coup en tant que cette membrane dont nous sommes au centre, soit elle produit, soit elle gère, soit elle envoie, mais en tout cas c'est la chose la plus éloignée de nous qui reçoit en premier, en tant que nous, l'ego expérimentateur de la pensée, l'unité biologique. On est un peu comme le dernier dans l'expérience de la pensée, on est un peu le dernier à recevoir la chose, si tant est qu'il y ait des processus de perception avant notre propre processus de perception. Donc, c'est intéressant. Donc en fait, selon comme on a une perception assez fine, on peut percevoir ce qui est vibratoire. Et de là, on va en faire une, comment j'avais dit, une proto-cristallisation, une pré-cristallisation. Donc c'est une mise en forme mouvante, en mise en matière, on va dire, mais qui serait comme de l'eau, qui épouse les choses selon dont on a besoin, mais en restant toujours de l'eau. Et c'est l'eau en elle-même l'information et pas la forme qu'elle prend. Ça c'est pour la précristallisation, dans le sens où on a capté quelque chose de vibratoire. Et ça peut aller jusqu'à se cristalliser en tant que... on va penser volontairement, du moins on fait cette expérience, et aussi tout ce qui est mémoire, et puis tout ce qui est écran mental. Donc de cette membrane esprit vers ce qui paraît être le centre, hein, le receveur. Pour le cas de la pensée, en tout cas, ça me paraît être une bonne cartographie. Donc il y aurait cette pensée qui part de l'esprit, ou du moins, hein, on prend ça comme point de départ. Et de là, en fait, il enverrait sa lumière à travers l'âme, qui, selon sa capacité de colorer ou pas l'information, la lumière, va la colorer déjà de manière à ce que ça soit du français, à ce que ça soit avant que ce soit du français, ça sera du planétaire déjà. Puis avant d'être du planétaire, ça sera du temporel, du narrable. Ça passera, l'âme, elle fait passer ce qui est de l'ineffable, à la narration. Mais l'âme, elle a aussi, de par sa capacité de coloration, de mise en forme, en français, en terrestre, en langage de vous-même, même, parce que ça peut même atterrir sous forme de symbolique directement. Et puis c'est selon comment ça va, selon l'impression de cette forme, que vous en serez impressionné. Et donc ces mémoires,
elles altèrent, elles participent à la coloration, elles sont même la coloration elle-même. Et de là, vous obtenez comme une espèce de pellicule photographique, cinématographique, par laquelle la lumière inaltérée passe, et de l'autre côté de cette membrane de l'âme, en fait, eh bien cette lumière, elle est comme à travers la pellicule, du film, elle traverse en ressortant altérée, comme un rayon lumineux à travers un prisme qui ressort avec cet rayon. Et c'est cet rayon, cette diffraction lumineuse, cette coloration, elle vient se projeter dans l'ego, sur l'ego, en tant que lui, il fait office de par ce qu'il appelle sa conscience, sa capacité à recevoir la chose. C'est comme la toile de projection, la toile de cinéma, sur laquelle vient se jouer le film. Et à mesure où l'ego, avec son qui participe à ce mécanisme, à ce phénomène en tant qu'écran, lui, dans le fait qu'il reçoit de la pensée, qu'il peut recevoir, qu'il a un écran mental et tout, même émotionnel,